Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine. Ça sera la semaine du 27 août au 2 septembre, une semaine très exaltante parce que déjà on vit une pleine lune à partir du 26 août, une pleine lune avec un grand trigone de terre, donc une pleine lune qui amène une forme de concrétisation beaucoup plus facile. Donc ça c'est très important de bien comprendre la pleine lune, et ça c'est valable pour toutes les lunaisons, parce que la pleine lune est ce grand moment où on voit tout, on rentre dans une forme de pleine conscience, de plein épanouissement d'une énergie, et cette énergie-là, eh bien, elle va être encore valable et elle va distiller tous ses rayons pendant tout le reste de la lunaison jusqu'à la lunaison suivante. Donc dans cette vidéo, on va passer un bon moment à comprendre cette pleine lune pour justement comprendre comment on va pouvoir intégrer et surfer ces énergies. Et puis deuxième grand événement de la semaine, c'est le retour direct de Mars. Mars, c'est notre copain. Mars, c'est celui qui nous donne la pêche, c'est celui qui nous donne l'envie bien de conquérir de nouveaux territoires, de conquérir de nouveaux désirs, et on va voir, on va comprendre, c'est important de bien le canaliser évidemment ce Mars, parce qu'il peut être à double tranchant, une telle énergie guerrière, mais là on va vraiment comprendre, il s'est passé des choses au cours des dernières semaines, et en les comprenant bien, on va pouvoir non pas lâcher les chevaux n'importe comment, mais vraiment conduire notre énergie vitale, conduire notre cheval, pourquoi pas, si on peut imaginer que Mars est notre élan, notre cheval intérieur. Et donc ça, on verra ça juste après le générique, ce retour de Mars également. On retrouve à nouveau la merveilleuse voix de Pascaline. Je vous retrouve tout de suite pour ces grands événements. Alors nous voilà avec une pleine lune hyper intéressante. C'est une pleine lune qui est prise dans un grand trigone de terre, c'est-à-dire que le Soleil, Uranus et Saturne sont vraiment alignés dans le même élément, l'élément terre. Donc il y a Uranus qui est en taureau, qui peut apporter vraiment une énergie d'éveil, l'envie que les choses avancent, l'envie qu'enfin on puisse concrétiser les choses. Imaginez peut-être l'armoire de la belle-mère qui est dans le couloir depuis 20 ans et qu'on a tellement envie de mettre ailleurs ou d'aller faire vivre chez Emmaüs ou à la déchetterie. Et puis ça se fait pas, ça stagne, il y a des choses qui finalement n'arrivent pas à avancer. Là, on a vraiment une énergie propice pour canaliser peut-être une forme de mécontentement uranien qui se trouve dans le taureau, mais qui amène à un éveil et une possibilité de libération, parce que le but d'Uranus, c'est quand même une idée de libération, une idée de vivre et de respirer avec les fenêtres grandes ouvertes. Donc Uranus est en taureau, on a Saturne qui est dans le Capricorne, donc Saturne dans le Capricorne, il est chez lui, et il va amener vraiment une stabilité, une forme de canalisation de tout ça qui fait que les choses finalement elles se font de manière assez raisonnée, sans les coups de tête qu'on pourrait avoir quand on a tellement envie de se libérer. Et ça d'autant plus, comme je vous en ai parlé en introduction, que Mars et lui-même en Capricorne, et Mars en Capricorne, c'est l'action bien entendu, c'est le fait de mettre en œuvre les choses. Le fait qu'il soit en Capricorne, il est quand même drôlement assagi, il est quand même drôlement canalisé, et c'est un Mars qui a vraiment acquis une forme de maturité. Donc ça, on y reviendra quand on parlera de la rétrogradation de Mars. Et puis enfin, le Soleil se trouve en Vierge, et là c'est vraiment très intéressant. On est vraiment dans le moment Vierge de l'année, le moment où cette énergie atteint une pleine lumière. C'est le moment où cette énergie qu'on a tous en nous, bien entendu, l'énergie de la Vierge est une énergie vitale dont on a tous besoin au même titre que l'énergie des 12 autres signes. C'est l'énergie qui va nous permettre de passer de certaines formes de jugement, parce que l'idée du jugement négatif qui est vraiment
comment dirais-je, qui peut faire beaucoup de mal, qui peut énormément blesser, finalement ce jugement-là se transforme et se canalise en discernement et dans une capacité de clarification qui permet vraiment d'arranger les choses pour tout le monde. Et là, la clarification, elle commence déjà en soi, bien entendu, hein, l'énergie vierge, c'est d'abord faire le tri à l'intérieur de soi, c'est d'abord bien comprendre ce qu'on veut, parce que c'est une des choses les plus compliquées à faire, hein. On croit qu'on sait ce qu'on veut, mais en fait non, on sait pas vraiment ce qu'on veut la plupart du temps, on croit savoir. Et donc la Vierge, elle nous permet d'aller dans nos tripes et d'aller vraiment faire le tri de ce qu'on va mettre de côté, ce qu'on va garder pour vraiment exprimer ce qu'on veut. C'est un signe intellectuel, la Vierge. Et donc là, on passe vraiment du jugement au discernement, cette capacité vraiment d'être juste, dans la justesse. Et ça commence par jus, hein, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, les jus, tiens, ça me vient comme ça, n'importe quoi, mais si, les jus de légumes, etc., ça fait beaucoup de bien pour amener de la clarification à l'esprit. Et donc, on passe du jugement à la justesse, à la justice, à quelque chose qui permet de clarifier avec un mot-clé qui est vraiment très important pour la Vierge, c'est la tolérance. C'est vraiment le Tao de la Vierge, c'est la tolérance, parce que si on va dans un extrême négatif de la Vierge, eh ben, il va y avoir énormément d'intolérance, parce que finalement cette clarification, elle nous invite à une purification et un besoin de pureté qui devient très exclusif, très intolérant et qui peut faire énormément de mal. L'histoire nous l'a montré. Et donc voilà, le soleil est en Vierge, donc on a à travailler énormément notre Vierge pour que ce grand trigone puisse circuler, pour que ça puisse vraiment se mettre en marche et qu'on puisse concrètement, parce que là on parle vraiment de concret, pour qu'on puisse concrètement voir que ça bouge dans nos intérieurs, ça bouge dans nos professions, ça bouge dans nos vies, mais de manière vraiment très matérielle, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, ça bouge au sens de tiens, tout d'un coup l'armoire, comme par hasard ça fait 20 ans qu'on n'arrive pas à la déplacer, et là comme par hasard on trouve ça hyper lumineux de la déplacer, et même la belle-mère n'y voit aucun inconvénient. Elle dit mais pourquoi vous n'êtes pas débarrassé de ça beaucoup plus tôt? Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment en ce sens-là que ce trigone de terre agit dans quelque chose de très ancré dans la matière. Et donc voilà, ces énergies de pleine lune, elles sont là pour vraiment nous aligner avec la Terre et puis nous aligner vraiment dans notre axe. Quand vous regardez la carte du ciel de cette pleine lune du 26 août, on voit vraiment que la lune est vraiment au fond du ciel, elle est vraiment dans notre racine, au niveau du poisson, donc dans un ancrage finalement spirituel et dans un ancrage dans le sens où on est vraiment ouvert aux énergies. Mais pour s'ouvrir aux énergies, évidemment, la lune, le soleil en Vierge nous invite à être vraiment dans le discernement, à bien pas partir dans des délires mystiques et à être vraiment très ancré aussi dans une analyse, voire une analyse scientifique qui nous permet vraiment d'avoir une forme d'esprit sain, d'être sain d'esprit plutôt. Donc voilà ce trigone qui s'aligne vraiment sur notre propre verticalité, il est vraiment important. Si vous avez envie d'aller plus loin, évidemment, vous pouvez vous référer au journal de bord et surtout à la vidéo que je donne dorénavant à tous les abonnés au journal de bord, c'est-à-dire qu'à chaque pleine lune, les abonnés reçoivent une vidéo de 20 minutes spécifique pour travailler la pleine lune dans leur propre vie, suivie d'une méditation qui permet justement d'ancrer les énergies de manière beaucoup plus efficace. Donc là on va travailler pour cette lunaison, pour cette pleine lune, énormément sur le rayon or, donc intégrer vraiment le rayon or pour préparer les semaines qui vont venir et vraiment nous ouvrir à la nouvelle lune dans les meilleures conditions possibles. Voilà, donc cette pleine lune, elle est vraiment très intéressante et puis elle arrive tout à fait en cohérence aussi, hein, cette idée très terrienne, cette idée très concrète arrive en cohérence avec ce Mars qui rétrograde. Donc voilà, vous avez à l'image cette idée de la rétrogradation de Mars qui a passé un certain temps en Capricorne jusqu'au 16 mai. Le 16 mai, Mars est passé
En Verseau, donc le passage en Capricorne, c'est tout le passage où nos élans sont canalisés une première fois, on teste une première fois, on expérimente une première fois cette canalisation de nos énergies désirantes. Alors évidemment, ça a pu nous faire rencontrer un certain nombre de frustrations, il y a pu y avoir des choses où on a pu vivre un certain nombre de blocages, parce que le Capricorne, bien entendu, c'est un signe de maturité qui a des avantages, c'est-à-dire qui va nous permettre vraiment de canaliser les choses et d'utiliser l'énergie d'action sans nous faire mal. Donc parfois les frustrations sont finalement, quand on prend un petit peu de recul, eh bien, des bonnes leçons qui nous permettent d'utiliser cette énergie magique de Mars et très concrète, qui nous mettent vraiment en mouvement musculairement, eh bien, de l'utiliser sans nous faire mal. Et puis après, à partir du 16 mai, vous voyez que Mars est entré en Verseau, donc on a cette transition entre la canalisation de Mars dans le Capricorne pour après aller vraiment dans des grands élans de libération. Il y a pu y avoir des grands besoins de se libérer de telle ou telle chose, on a pu vraiment sentir que c'était hyper important de sortir de certains carcans. Et puis ça fonctionnait pas forcément comme on voulait. En tout cas, à partir du 26 juin, vous le voyez sur l'image, eh bien, c'est d'un point de vue géocentrique, Mars a donné l'impression de retourner en arrière. Alors bien entendu, c'est simplement un point de vue géocentrique, mais c'est l'impression que cela donne avec les mouvements globaux. On est très égocentré quand on fait de l'astrologie, donc on travaille vraiment sur le point de vue de la Terre qui donne l'impression effectivement du point de vue de la Terre que Mars fait ses petits retours en arrière. Donc à partir du 26 juin, on a eu ce retour en arrière de Mars qui a repassé justement sur le Verseau, qui a pu ralentir et nous donner l'impression que notre envie de liberté, notre envie de nous libérer, notre envie de faire un petit peu ce qu'on voulait, c'était vraiment à portée de main, mais on arrivait un petit peu difficilement à y accéder, comme si à chaque fois c'était un peu repoussé, comme l'image de l'âne à qui on met la carotte juste devant, et puis finalement ça s'éloigne un petit peu à chaque fois. Donc on a dû vraiment retravailler, redéfinir tous nos besoins de libération pour justement, encore une fois, pas se libérer n'importe comment et tout casser comme on pourrait le faire quand on a vraiment ces élans Verseau, un élan Verseau qui peut être dans un fort mécontentement, surtout quand Mars est présent, avec l'envie vraiment de tout envoyer balader. Donc là, ce retour en arrière, il nous permet tout simplement de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc on a eu ce retour en arrière et puis Mars est rentré à nouveau en Capricorne il y a quelques semaines. Il est retourné en Capricorne pour revisiter encore une fois notre sens de canalisation. Donc ça a pu être un moment encore plus profond où effectivement nos frustrations ont pu être encore plus visibles, mais nous amener effectivement encore plus de prise de conscience pour lâcher des choses, lâcher certains désirs qui finalement c'était pas vraiment ça qu'on voulait. On croyait vouloir ça parce que c'était on était dans une forme d'illusion, besoin de se libérer, mais de manière pas tout à fait juste. Ça a pu mettre de la maturité dans nos élans de libération et à partir du 27 août, retour direct de Mars. Donc ça, à partir du 27 août, il va encore mettre un petit temps, il y a un petit temps, il y a une petite inertie pour se remettre vraiment dans son élan et repartir dans son rythme de croisière, je dirais. À partir du 27 août, on fait vraiment la bascule et on va vers vraiment une capacité à libérer un Mars, mais un Mars qui va être complètement différent. On a pu se rendre compte qu'on a beaucoup travaillé sur nos désirs et c'est important de noter évidemment parce que sinon on vit un peu notre vie de manière lâchée et à partir du moment où on lâche trop, on arrive beaucoup moins efficacement à ce qu'on veut, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas lâcher prise, ça va être la grande nuance. En tout cas, tout ce que vous avez pu travailler, cette image, vous l'aurez dans le journal de bord, bien entendu les abonnés, avec des exercices d'approfondissement pour que vous puissiez bien intégrer dans vos vies ces énergies-là, parce qu'évidemment, ce que dit l'astrologue, c'est super, ça va vous permettre de comprendre et d'avoir une forme de guidance, mais le plus important, c'est de voir comment tout ça pousse dans vos cellules, comment tout ça, vous pouvez
pouvez le prendre en main pour revenir au cœur de vous-même et faire partir toutes ces énergies vraiment de l'intérieur de vous, hein, pour vraiment appréhender ces énergies-là. Donc voilà, une belle pleine lune, une belle fin de lunaison qui s'amorce, hein, pour peu qu'on la surfe évidemment et pas qu'on se dise oh là là je subis, quelle horreur, quel monde atroce, etc. Oui, bien entendu, mais une fois qu'on a dit ça, eh bien l'idée c'est d'agir grâce à ce Mars qui se remet en avant et qui nous donne la force et l'énergie de se dire mais non, mais ce monde il est beau aussi, on va essayer de faire des choses, on va bouger, on va se fédérer, on va voilà, on va se mettre ensemble, créer, recréer tout ça, parce que si on commence à se dire que c'est inéluctable, on a déjà baissé les bras et ça c'est juste hors de question. Donc voilà pour cette nouvelle vidéo de rentrée, hein, finalement ça sent la rentrée, mais une rentrée joyeuse où on va pouvoir vraiment reprendre possession de nous-mêmes. Donc c'est vraiment à ça que je souhaite vous amener, que vous sentiez vraiment vous-même où que vous soyez, et pas dans une impression où vous subissez votre vie, où vous attendez la fin de la journée parce que le boulot est horrible, etc. Mais vivre vraiment complètement vous sentir à votre place. Voilà, écoutez, je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine avec beaucoup de plaisir. À bientôt. Sabah